Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors voici mon premier retour de course. Alors voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mariée et j'ai un garçon de 13 ans. Donc ce retour de course-là, je l'ai fait en fonction de mes menus pour les 15 prochains jours que je vous poste. Donc tous les 15 jours, je vous propose un menu pour un prix de revient compris entre 30 et 35 euros par semaine et par personne. Donc nous, on est 3. Donc 35 euros x 3, ça fait 110. 35, 6, 7, non, 105 fois 2 semaines, du coup 210. Donc moi, en théorie, toutes les 2 semaines, je ne suis pas censée dépasser 210 euros de budget course. Sachant que là, je viens de rentrer de mes courses, j'en ai eu pour 234,38 euros, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai acheté beaucoup d'oléagineux et un stock énorme d'oléagineux, j'en ai eu pour 50 euros d'oléagineux. Alors vous le savez, ça coûte très cher. Moi, quand je les achète quand il y a des promos, sachant que là, j'avais acheté chez Lidl, mais je savais pas qu'il fallait avoir la carte Lidl pour bénéficier de la promotion. Du coup, sur mes, alors combien j'ai acheté? Par exemple, les noix là, j'en ai eu pour 18 euros de noix. J'aurais dû avoir combien de réduction? 6 euros de réduction dessus, parce qu'il y en avait un qui était offert, c'est ça. Donc normalement, j'aurais pas dû payer 18 euros, 17,94 €, mais 12 euros et quelques. Ouais, c'est ça. C'était 6, ouais, c'est ça. Donc vous voyez déjà là, bon, après c'est de ma faute, hein, je savais pas qu'il fallait la carte Lidl, ça fait que depuis 3 mois que je vais chez Lidl, j'avais pas fait attention en fait. Donc du coup, il va falloir que je fasse ma carte sur internet, enfin bon bref. Donc du coup, vous voyez le budget là, il est un peu c'est un peu compliqué. Mais là, ce mois-ci, mon budget, c'est du grand n'importe quoi. Alors, du coup, les oléagineux. Pour ceux qui vont à Lidl et qui veulent acheter des noix, sachez qu'en ce moment, il y a une promo dont je n'ai pas bénéficié. Donc, quand vous achetez 3 poches de noix comme ça, vous avez la troisième qui est offerte. Sachant qu'une poche, ça vaut un peu moins de 3 euros, genre 2,99 €, un truc comme ça, ou 98. Donc, ça vous revient à 6 euros au lieu de 9 euros. Je vais arrondir parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, donc ça, moi, j'ai pas bénéficié du coup cette promotion-là. C'est tant pis, c'est de ma faute. J'aurais pu retourner en caisse et demander le remboursement et tout, mais bon, je me suis dit, de toute manière, au niveau du prix, sans la promo, ça revient au même que de les acheter à Auchan. Donc voilà, donc du coup, j'ai 6 poches de noix, donc j'en ai déjà pour 18 euros. Vous voyez, donc j'ai dépassé mon budget course par rapport à mes menus, mais c'est normal parce que moi, les noix, c'était pas par rapport à mes menus. Sachant que là j'ai un stock d'oléagineux pour 6 mois, donc voilà. Ensuite, dans ces 50 euros d'oléagineux, chez le primeur qui vend aussi des oléagineux, en achetant 2 poches comme ça d'amandes, ça revenait au kilo. Alors le prix revient au kilo en achetant, parce qu'en fait chez eux, plus on achète et plus les prix sont dégressifs. Et du coup, alors les deux, je les ai payés combien? Sachant que ça s'appelle Frais. C'est pas Grand Frais, mais nous, c'est un Frais. Ça s'appelle Frais. C'est un primeur qui vend. Ça fait un peu comme Grand Frais, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Et ça n'a rien à voir avec Grand Frais. Mais sur le principe, c'est ça. Alors, c'est Mangeons Frais que ça s'appelle. Alors, je sais pas si c'est que par chez nous, si vous en avez, je sais pas. Alors là, les fruits secs amandes, vous voyez, j'en ai pour 15 euros. Mais c'est des poches c'était 7,50 € la poche de 700 grammes. Donc vous voyez, c'est à peu près, ça doit être toujours 10,50 € le kilo, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. Là, pour le coup, les amandes, elles étaient vraiment pas chères en achetant 2. Donc là, bah oui, mais là, forcément, j'en ai eu pour 15 € et quelques. Donc 15 euros. 15 €. Donc c'est sûr que ça, vous voyez. Mais là, nous, on mange ça, c'est des choses qu'on va manger en grignoter au goûter. Voilà, je vous dis, mon fils il fait du sport, donc ça permet d'avoir des apports en protéines, même pour lui et pour nous. J'ai acheté aussi des noix de cajou chez Lidl, donc elles n'étaient pas en promo. Alors j'ai acheté 3 poches de noix de cajou. Alors c'est des poches de 200 grammes. Lidl, on est où? Parce que du coup, alors moi j'étais à Lidl, à Auchan, à Mangeons Frais, à Biocop, enfin bon bref, vous allez voir, c'est folklorique quand je fais mes courses. Donc là, les noix de cajou, c'était 2,84 € la poche de 200 grammes. Donc j'en ai eu pour 8,52 € de noix de cajou parce que j'ai pris 3 poches.
Mais là, je vous dis, hein, j'ai mes fruits secs pour, voilà, pour les 6 prochains mois, je crois. Peut-être pas 6, mais... Et j'ai pris des noisettes, pardon. Non, les noix, c'est bon. Je crois que j'ai assez de stock pour les noix. Des amandes. Alors, pareil, chez Mangeons Frais, il y avait la... non, c'est ça, en prenant la deuxième poche, on avait un prix dégressif. Donc là, mais en fait, quand j'étais à Mangeons Frais, j'ai regardé sur... ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, avec les téléphones, on peut voir. J'étais voir sur le drive d'Auchan et donc j'ai pu comparer et j'ai vu que le prix au kilo était plus intéressant chez Mangeons Frais. Du coup, Mangeons Frais, les noix, je les ai payées combien? Les noisettes, pardon, 7,80 € et la poche était à 3,90 €. Voilà. Mais du coup, voilà, ça prend en compte la réduction parce que, alors les amandes, ouais, c'est ça. En fait, ils prennent déjà en compte la réduction quand ils mettent le prix de la poche. Enfin bon, bref. Donc voilà. Ensuite, donc là, les oléagineux, donc je vous dis 49 € et quelques. Donc c'est normal que j'ai dépassé mon budget. Ensuite, parlons du boulgour, parce que ça, c'est pas mal. Donc ça, ce sont des ingrédients que je vais utiliser pour mes menus. Le boulgour, alors c'est quand même quelque chose, parce que vous achetez le boulgour chez Biocop, le prix au kilo, c'est 3,45 €. Donc là, j'ai pris 1 kg 280 exactement, j'en ai eu pour 4,42 €. Par contre, chez Auchan, alors je ne sais pas si c'est que Auchan, ah non, je crois que le drive de Leclerc, mais bon, moi c'est un peu plus compliqué pour le drive de Leclerc, mais chez Auchan, en fait, le boulgour, il n'y a que du Tipiak ou je ne sais plus quoi, il y a Tipiak et il y a une autre marque, enfin bref, 2 marques, et c'est plus de 7 € le kilo. C'est-à-dire c'est 7 €, je veux dire 7,80 € le kilo. Mais non, mais en fait, c'est quoi ce délire? Donc, eh ben, écoutez, je fais un petit détour chez Biocop et j'ai pris... mon boulgour chez Biocop, donc là j'ai payé 4,42 €, sachant que si j'avais pris le même poids, j'en aurais eu pour 2 fois plus cher, quoi. C'est un truc de fou quand même, sachant que c'est du bio. Donc voilà, faites attention si vous prenez du boulgour et que vous avez tendance à prendre les marques Tipiak ou je sais plus, il y en a une autre. Enfin bon, bref, elles sont super chères. Ensuite, de quoi on va parler? Alors, la pâte à tartiner cacahuètes. Alors ça, c'est mon fils qui nous fait en ce moment, c'est son petit truc, c'est de nous fabriquer des espèces de petites, je sais pas, c'est des petites crottes en chocolat qu'on appelle ça, vous savez, les petits bonbons en chocolat. Sauf que lui, du coup, il a trouvé une recette sur Internet et il fait ça, on en a tout le temps dans le réfrigérateur, puis là, on n'avait plus la pâte. Donc c'est avec de la pâte de cacahuètes, du beurre de cacahuètes, avec des flocons d'avoine et après, il fait des petites boules. Il met du miel dedans aussi. Et il fait des petites boules et il enrobe de chocolat fondu. Et du coup, après ça durcit, ça fait des petites crottes en chocolat. Donc voilà. Ah, j'ai pas vu, j'avais 80 centimes de remise et du coup, elle n'est pas passée. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça, c'est pareil, c'est 4 €, je sais plus combien. Ouais, 4,99 €. Donc ça fait pas partie du budget pour les courses pour mes menus par rapport aux 2 prochaines semaines. Hein. Mais bon, voilà. Mais ça compense, hein, parce qu'il y a des choses que, par exemple, j'ai pas acheté de boîte de thon parce que j'en avais déjà dans mes placards. Ça compense, hein, c'est tout le temps comme ça que ça compense d'un côté et de l'autre. Hein. Ah, on va parler des Oreos, tenez. Vous savez que je fais souvent, normalement, je fais mes goûters, mais j'ai toujours, en gros, sur 2 semaines, sur 14 jours, en gros, je vais faire 10 jours de goûter maison et il y aura toujours du goûter industriel pour quand j'ai pas le temps de faire le goûter. Typiquement, aujourd'hui, je suis en train de vous filmer la vidéo. Il doit être 14 h, j'aurai pas le temps de préparer le repas parce que je travaille moi, mais je travaille. Donc j'aurai pas le temps de tout faire en fait. Ma priorité, ça sera de faire mes menus, voilà. Donc du coup, les Oreos, pour ceux qui vont à Auchan, donc la promo est quand même très intéressante. Alors j'ai des petits papiers de partout, donc alors voilà, c'est là les Oreos du coup. Alors au lieu de 6,35 € là, ça revenait à 4,44 €. Donc ça fait ça fait 2 € en moins. En fait ça revenait à peu près 5 € le kilo. Sachant que c'est pas forcément des gâteaux que j'apprécie plus que ça, mais voilà, la promo était intéressante et moi je vous avais dit que par rapport au budget, parce que alors moi quand je vous propose les menus pour ceux qui savent pas, je fais donc le plat principal, je compte le fromage, le dessert,
le petit-déj et le goûter. Donc le repas du midi, le repas du soir, évidemment. Mais voilà, quand je dis qu'on en a pour 30-35 euros par semaine et par personne, ça comprend tout ça. Donc, du coup, moi, par rapport au goûter, ce que je prends en compte, je calcule pour qu'il y en ait, enfin, pour que le coût du goûter soit compris, enfin, il faut que le coût du goûter tourne autour des 5 euros le kilo. Je sais pas si, après, ça dépend de la quantité et tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des goûters à 5 euros le kilo, mais là, typiquement, c'est une promo et on est dedans. Donc, faut vraiment. En plus, c'est le genre de choses, on peut faire du stock. Donc voilà. Alors, je vais mettre ça là pour les Oreos, sachant que là, c'est des paquets, voilà, 440 grammes x 2. Hein, c'est le paquet Family format. Donc voilà. J'ai mes cheveux ça me chatouille mes cheveux. Ensuite, alors, les petites madeleines Saint-Michel, là, c'était pas en promo. C'est pour mon mari. Il aime bien au goûter prendre les petites madeleines avec du lait, comme les enfants. Alors, nous, on est la team goûter, hein. Adulte, enfant, il n'y a pas de souci. On n'a pas de problème de cholestérol, de diabète ou quoi. Donc, voilà. Sachant qu'on a plus de 40 ans. Moi, j'ai 44, je vais sur mes 45. Et mon mari, il va sur ses 49, là. Ouais, 49. Donc, vous voyez, on est aux âges où si on mangerait pas équilibré, si on mangerait n'importe quoi, on commencerait, on aurait des problèmes de cholestérol, c'est pas le cas. Donc, nous, on continue de goûter tant qu'on peut manger de goûter. Donc, voilà. Donc, du coup, la petite madeleine Saint-Michel, voilà, pour le mari. Et puis, mon fils, s'il en veut, il peut en prendre, mais généralement, non, il n'en prend pas. Donc, voilà, les petites Saint-Michel. Ensuite, oui, les madeleines, je ne sais pas si je vous donne le prix. Alors, les madeleines, elles étaient où? C'est chez Auchan. Hein. Alors, les madeleines, elles étaient à 2,19 €. Peut-être que des fois, j'oublierai de vous donner des prix, c'est pas bien grave. Alors, la sauce soja salée. Alors, il faut savoir que, pour information, là, c'est de la salée et c'est pas de la sucrée. Au début, quand je connaissais pas la sauce soja, que j'ai commencé à utiliser la sauce soja, je prenais de la sauce soja sucrée. Mais il faut savoir que la sauce soja sucrée, excusez-moi, c'est parce que je commence à beaucoup parler. Et pour ceux qui le savent, je suis femme de ménage. Donc, en théorie, en tant que femme de ménage, je ne parle pas toute seule quand je suis chez mes patrons. Et du coup, j'ai pas l'habitude de parler autant. Donc, des fois, j'ai ma voix qui part en vrille. Alors, la sauce soja sucrée, elle a été inventée pour les Européens. Mais non, les Japonais ne consomment pas de sauce soja sucrée. Ils ne connaissent pas. Ils ont appris à connaître par le fait que ils savent que ça a été créé, mais pas pour. Enfin voilà, c'est pas les Japonais qui ont créé la sauce soja sucrée, sachez-le. Sachant que la sauce soja, donc moi j'ai pris de la salée. Faites attention quand vous en achetez. Si vous prenez la marque Auchan, par exemple, le taux de soja, je crois que c'est en gros du 20%, entre 20 et 30% de soja. Celle-ci, alors est-ce que c'est marqué? Elle n'est pas marquée. Ah, c'est pas marqué, mais ça doit être du. Ah, zut, pourquoi elle n'est pas marquée dessus? Bref, mais là, c'est du genre 60%, un truc comme ça. C'est pas marqué. C'est marqué sur le site internet du Drive, mais pas. Marrant, ça. Bref. Donc, faites attention quand vous achetez de la sauce soja, de voir le pourcentage de soja qu'il y a dedans, parce que forcément, sauce soja sucrée, l'ingrédient numéro 1, ça va être le sucre et après le soja. Donc, au bout d'un moment, voilà, soit on achète de la sauce soja, soit on achète du sucre. C'est un peu plus cher, évidemment, la Suzy One que la Auchan, mais quand vous faites le ratio, forcément, c'est logique, puisque le sucre est moins cher que le soja. Enfin bon, je sais pas, bref. Hein, ils nous font leur petit truc comme ils savent très bien le faire pour nous faire des prix moins chers, mais en réduisant la qualité du produit et en nous racontant un peu ce qu'ils veulent. Ensuite, j'ai acheté de la grenadine. Donc là, c'est pareil, vous voyez, ça fait pas partie de mes menus. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai un peu dépassé, mais voilà. Grenadine, alors j'ai pris Moulin de Valdonne parce que, alors moi la bouteille, nous, ça va nous faire l'année, sachant qu'on en boit la grenadine, mais vraiment la saison quand il commence à faire beau, chaud, parce que, alors nous, on n'est pas du tout de la team apéro. C'est pas, alors moi je bois pas d'alcool, j'aime pas ça. C'est pas que je suis pour ou contre l'alcool, je n'aime pas l'alcool. Et mon mari, comme mon fils a 13 ans ne boit pas d'alcool et que lui, c'est pas le genre de personne à boire un verre tout seul d'alcool. Alors ça peut m'arriver d'acheter des petites. J'ai hésité là d'ailleurs à commencer à lui acheter peut-être des petits panachés et tout. Mais
il fait pas encore chaud et puis il en réclame pas du tout et voilà. En plus, c'est pas forcément super bon. Enfin bon, bref. Voilà. Donc du coup, nous, on se rabat sur le sirop de grenadine. Tout ça pour ça. J'aime bien. Alors, quand je pars, hein. Je peux aller très très loin des fois et après, j'ai du mal à revenir sur ce que je voulais dire au départ. Donc, Moulin de Valonne, parce que c'est l'une des meilleures grenadines qu'ils peuvent vendre en grande surface. Voilà, tout simplement. La marque distributeur, j'avoue que j'ai un peu du mal. Voilà, donc voilà, sachant que ça va nous durer très longtemps. Je vais le mettre sur le côté, parce que vous allez voir le bouchon pendant toute la... Ensuite, les brioches Harris. Alors là, il y avait pareil une promo, donc ça c'est pour les goûter. Hein. C'est pour les goûter, sachant qu'on mangera évidemment la brioche Harris avant les Oreos, parce que ça se périme quand cette histoire? Ah, 22,06 €. Ah bah ça va, on est en mai. Ah bah ça va, on n'aura pas besoin d'être pressé. Alors là, c'est pareil, il y avait une bonne promo. Je les ai pris parce que c'était en promo, sinon j'en aurais pas pris. Et puis on a de la pâte à tartiner qui reste, pâte à tartiner bonne maman, là, la noisette, que j'ai encore au réfrigérateur. Alors où c'est que j'ai acheté ça? J'ai acheté ça au Drive. Alors je vous explique pas, j'ai des papiers de partout. Vous verriez ça. Alors, j'ai payé 3,43 € les deux au lieu de 4,90 € parce qu'il y avait une promo. Alors, ça devait être typiquement moins 30% sur le deuxième, un truc dans le genre. Donc, 3,43 € les deux au lieu de 4,90 €, c'est ça, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait 1,50 € en moins. Voilà, donc ça vaut le coup. Hop. Je regarde sur la caméra que vous n'ayez pas. Ensuite, ça part dans tous les sens. Ensuite, j'ai prévu de vous faire dans les menus des kebabs avec du comment on appelle ça? Ah, du 7 ans maison. Hein. Donc le 7 ans maison, je le répète à chaque fois, mais vous allez voir la vidéo de Mûre et Noisette pour apprendre comment faire du 7 ans, comment faire du 7 ans. Alors des fois, je suis désolée, c'est pas très français, hein. Mes phrases sont pas françaises, mais j'ai tellement de choses à dire que les mots se mélangent et que voilà, des fois quand je réécoute les vidéos, je me dis, oh, mais ils vont me prendre pour une handicapée. Non, mais c'est juste que je parle vite, que les mots sortent avant ce que le cerveau a envie de... Bref, donc j'ai pris des sandwichs kebab, pain du monde kebab, c'est la boulangère, donc il y en a 4 dedans, sachant qu'on est 3, donc mon mari en mangera 2 et mon fils et moi un seul, sachant que nous ça nous suffit, une fois que c'est garni, avec de la salade. Donc là, normalement, ce week-end, je vais vous montrer comment faire, parce que je vous avais montré dans mon vlog du week-end le rendu, mais je vous avais pas expliqué comment je faisais. Donc ce week-end, je vais vous expliquer comment faire la garniture du sandwich kebab. Donc là, c'était 2,30 € si je me trompe pas. Normalement, c'est ça, 2,30 € les 4 sandwichs. Sachant que vous pouvez en avoir 6 pour, je crois que c'est le même prix de la marque Auchan. Ils sont plus petits, ceux-là sont plus grands et ils sont moins bons. Donc je préfère plus grand et meilleur et un peu moins forcément, mais bon. Après, ça c'est un choix, vous faites comme vous voulez, mais sachez qu'il y a la marque Auchan où il y en a 6 au lieu de 4. Ensuite, j'ai pris des... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, des wraps. Donc là, il y avait le deuxième, alors je ne sais pas par contre, la promo, je l'ai noté, c'est 2,30 €, ouais, c'est 2,30 € le paquet, donc ça revenait à 4,60 €. Mais moi, j'ai commandé sur le Drive, alors je ne peux plus trop revoir la réduction, mais sachez qu'en achetant 2 chez Auchan, vous avez peut-être du... Parce que c'est pour ça que j'en ai pris 2, j'en avais besoin que d'un seul, hein, moi, à la base, par rapport à mes menus. Donc, le deuxième, il devait être genre à moins 30%, un truc comme ça. Donc, voilà, pour information. Donc, j'en ai eu pour 4,60 €, mais il y a eu une réduction en plus par-dessus. Chez Auchan, parce que je ne savais pas que j'allais acheter, parce que ça, c'est le Drive. Hein. J'ai une partie du Drive, une partie du Auchan pas Drive, voilà. Parce qu'en fait, moi, mon Auchan ne fait pas forcément les promotions qu'il y a au Drive. Alors, du coup, je fais toujours un Drive et je vais en plus à Auchan, d'accord? Sachant qu'au Drive, je ne prends jamais de produits de fruits et légumes, par exemple. Ou de produits qui sont à date courte, trop courte, je ne prends pas. Bon, bref. Du coup, j'avais commandé au Drive, parce que je ne savais pas qu'à Lidl, j'allais voir la promotion, dont je n'ai pas bénéficié. Donc, du coup, j'avais acheté des noix parce que j'ai une recette avec des noix que je vais vous proposer. Alors là, je tourne la vidéo, forcément. Je vous ai pas encore fait la vidéo des menus pour les 15 prochains jours, mais la vidéo des courses, là, je vous la mettrai après.
Donc là, je suis en train de vous parler dans un temps qui n'est pas... normalement, voilà. Donc normalement, vous verrez la vidéo des menus et cette vidéo-là après. Donc voilà, donc les cerneaux de doigts qui seront présents dans les menus. Voilà, donc là, ça, en gros, ça revenait au même parce que là, alors les noix 3,76 €. Ah non, même pas, vous voyez. En fait, là, c'est 3,76 € chez Auchan et chez Lidl, la poche là, sans la réduction. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vais sauter sur l'offre. 3,76 € sans promotion chez Auchan et là, sans promotion, c'est 2,98 €. Avec la promotion, ça revenait à 2 €. Donc c'est quasiment du 16, du simple au double quasiment. Donc c'est pour ça que j'avais acheté autant d'oléagineux de noix parce que c'était moitié moins cher quasiment. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Hein. Comme je vous ai dit, quand je vous fais mes menus, mes budgets familiaux, vous voyez bien que j'arrive à épargner pas mal. Et voilà, je suis pas à 3, 6 € près. C'est sûr que ça me gonfle parce que je préférerais mettre cet argent-là dans autre chose, le placer ou quoi. Mais voilà, je suis pas par rapport à d'autres familles qui sont vraiment qui ont il y en a, enfin voilà, qui ont 1 € par jour pour manger. Je veux dire, je vais pas non plus pleurer quoi. Ensuite, j'ai acheté sur le drive des penne rigate, donc 2 paquets parce que le deuxième il y avait une réduction. Alors là, j'ai pas la réduction, j'ai pas le voilà. Alors c'était 90 centimes le paquet. 1,80 € les deux, mais je vous dis, il y avait en plus une réduction. Hein. Donc, j'ai pas payé 1,90 €, il devait y avoir sûrement moins 30% sur le deuxième, un truc comme ça. Du coup, j'en ai pris 2, alors j'en ai besoin que d'un seul. Donc, vous voyez, j'ai dépassé mon budget, mais vous voyez bien que, voilà. Mais j'ai des choses que j'ai pas achetées, que j'avais déjà dans le placard aussi. Donc, ça compense. Ensuite, au champ normal, alors, j'ai acheté des nouilles comme ça. Sachant que je cherchais des tagliatelles, mais que y a eu une razzia de tagliatelles chez Auchan. Et il n'y avait plus du tout de tagliatelles de la marque Auchan. Sachant que là, je les ai payées combien? Alors, est-ce que je vais y arriver à trouver ouais, 79 centimes les 500 grammes. Sachant que j'ai regardé la marque Barilla, c'était 2 fois plus cher. Et non, même plus. Je crois même plus que 2 fois plus cher. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais pas prendre des tagliatelles. J'ai pris des nouilles. C'est en gros des tagliatelles beaucoup plus petites. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des pâtes. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'acheter des pâtes. Alors, c'est très bon, hein, les pâtes Barilla, voilà. Mais au bout d'un moment, si je veux rester dans ce à quoi mes objectifs, je peux pas faire des écarts de partout, quoi. Ensuite, j'ai acheté 2 confitures Auchan 4 fruits rouges. Pourquoi? Parce que la deuxième, pareil, elle devait être à moins 30%, sachant que c'est des confitures à la base qui sont pas très chères. Alors, les confitures sur le drive, je les ai payées combien? Alors, c'était 1,71 € la confiture. Au total, ça faisait 3,42 €, mais je vous dis, j'ai eu une réduction en plus. Ça devait être du moins 30, je pense, un truc comme ça, sur le deuxième. Alors, c'est pas énorme, mais je vous dis, à la base, c'est des confitures qui sont pas chères. Donc, sachant que la confiture de fraises est beaucoup moins chère, on est d'accord. Là, je paye 1,71 € le pot. La confiture, on doit tourner autour des 1,30 €, un truc comme ça. Mais bon, voilà, j'aime bien la confiture, ça change un petit peu 4 fruits rouges. Ensuite, j'ai acheté de la moutarde maille. Alors, c'est vrai que je suis assez chiante sur la moutarde. J'aime bien, voilà, j'ai un peu du mal avec... En fait, il y a certaines moutardes où je sens trop le goût de vinaigre. Je ne sais pas pourquoi. Et donc là, je sais qu'avec maille, j'ai pas de souci. Donc là, j'ai une recette. Je crois que j'ai 1 ou 2 recettes. En fait, j'ai une recette de tarte où dans le fond, on va mettre de la moutarde, de tarte salée. Donc là, la moutarde, il n'y avait pas de promo du tout dessus. Hein, donc c'est vraiment la moutarde 1,98 €. C'est pas la plus chère. C'est voilà, c'est la maille originale. Ouais, je trouve qu'elle a un bon goût. Après, moi, personnellement, par exemple, pour des frites ou quoi, ou voilà, quand il y a besoin de moutarde, je prends plutôt. Alors là, pour la cuisine, je vais prendre celui-là pour cuisiner. Pour vraiment, ouais, voilà, pour les frites ou quoi, manger comme ça direct, je vais prendre plutôt celle au miel. C'est vrai que après, moi, on consomme aucune sauce industrielle. Il n'y a pas de ketchup chez nous, il y a rien de tout ça. Voilà, sauf la moutarde et voilà. Et la moutarde, généralement, c'est maille. Enfin, c'est pas forcément maille, mais ça va pas être. Généralement, ça va pas être de la moutarde.
voilà, de distributeur ou quoi. Ensuite, j'ai acheté des herbes de Provence de la marque Auchan. Est-ce que les herbes de Provence, ah oui, je les ai pris là. Alors, où c'est qu'elles sont mes herbes de Provence? Persil, asperges. Ah, 61 centimes. Donc voilà. Alors, ça se trouve à Lidl, je les aurais trouvés encore moins chers. Mais bon, après 61 centimes, ça va. Du sucre vanillé, parce qu'il m'en fallait pour mes cookies. Donc là, je sais qu'ils sont pas chers. Hein. Les sucres vanillés sont pas chers chez Auchan. Donc ça, c'est au Drive. Typiquement, vous voyez, ce genre de choses c'est que j'achète au Drive. Hein. Alors, le sucre vanillé, je cherche le prix à 87 centimes. Vous voyez, les 10 paquets. Souvent, vous allez les trouver moins chers, mais il n'y a que 7 paquets. Donc, faites attention quand vous achetez sucre vanillé. Des fois, vous dites, oui, c'est moins cher, mais parce qu'il n'y a pas le même nombre de paquets dedans. Je crois que c'est la marque, comment ça s'appelle là? Il y a une marque connue là de sachets vanillés comme ça. Là, c'est Vainé, non? Ils les vendent pas par 10, hein, je crois. Ils les vendent par 8 ou un truc comme ça. Et vous pensez, enfin voilà, faites attention là-dessus aux quantités. Faut vraiment regarder les prix au kilo en fait. Ensuite, j'ai acheté des... Voilà. Alors, je sais pas, Chris Prols. J'en ai acheté 4 paquets parce qu'ils étaient en promo. Sachant que, comme je vous ai déjà dit, normalement, nous, au petit-déj, on mange des pancakes maison parce qu'on a des poules, on a des cocottes. Mais que quand on n'a pas le temps, parce que des fois, on a la flemme de les faire, et mon mari, il aime bien manger ça. Il aime bien manger des petits pains grillés avec du miel, je crois qu'il met dessus. Donc là, je les ai achetés parce que c'était de la promo. Sinon, je prends la marque Auchan et là, ça me revenait au même prix. Donc là, du coup, c'était que je cherche. J'avais pas un grillé. Ah oui, là, par contre, j'ai bien la réduc. Donc c'était 2,98 € le paquet. Donc au total, j'aurais dû en avoir pour 11,92 €. Mais j'en ai eu pour 8,26 €. Donc vous voyez, ça fait 3,50 € en moins. En gros, c'est comme si j'avais un peu plus d'un paquet gratuit dedans. Voilà. Et ça revenait, je vous dis, ça revenait au même prix qu'acheter la marque Auchan. Hein. En pain grillé. Ensuite, ça. Alors, là, je vais vous montrer, mais je ne l'ai pas compté là dans mes totaux. C'est pas du tout parce que moi, tout ce que j'ai compté, c'est vraiment l'alimentaire. Vous savez que moi, quand je fais mon budget, j'ai 15 € tous les mois pour l'hygiène et l'hygiène et 15 € pour tout ce qui est tout ce qui est un peu comme ça. Donc là, j'ai acheté 3 boîtes de mouchoirs Lotus parce que je vous avais déjà dit. Alors moi, normalement, je n'utilise rarement, mais mon mari est malade en fait. Il a depuis le Covid, on ne sait pas trop ce qu'il a, comme beaucoup de gens qui ont attrapé le Covid. Et du coup, il est tout le temps enrhumé, il est tout le temps, toujours des problèmes de gorge. Et du coup, voilà. Moi, je vous ai dit, les mouchoirs en papier, c'est bien. Moi, personnellement, je fais des rhinites type chronique, donc je suis souvent enrhumée, mais c'est pas bactérien, si vous voulez. Et lui, il est vraiment pris, donc du coup, ça va être du mouchoir jetable pour lui. Ensuite, j'ai acheté de la farine bio chez Auchan. Alors moi, je les mets toujours dans des plastiques parce que je trouve que ça salit les placards. Donc là, j'ai 4 paquets de farine semi-complète T110 parce que du coup, quand je fais mon pain ou même pour les cookies ou pour la pâtisserie ou quoi, je prends de la T110, ça fonctionne très bien. Donc voilà, alors la bio T110, du coup, c'est plus cher que la T55 ou T45. Où c'est qu'elle est ma farine? Alors, farine, là, j'ai la T45 pour tout à l'heure. Ah oui, c'est 1,39 € le paquet. 1,39 €, j'ai mis pour 5,56 € de farine bio. Ensuite, sachant que je prends la bio, alors c'est vrai qu'en farine, je préfère la bio. Voilà, et la T110 en plus, c'est plus facile d'en trouver en bio qu'en rayon classique. Ensuite, j'ai acheté 3 paquets de farine comme ça. Alors, je vais vous expliquer. C'est la farine de blé T45, c'est pour faire les 7 ans maison. Sachant qu'à la base, moi, Lidl, j'y suis allée pour de la farine Navarre bio, parce que Mûre Noisette, quand elle fait comment ça s'appelle, son 7 ans maison, elle dit qu'il faut de la farine de blé avec au moins 12 grammes de protéines au 100 grammes, et que c'est vrai que c'est difficile d'en trouver. Sachez que
Auchan en fait. Donc moi, il n'y en avait plus chez Lidl. Donc j'étais obligée d'aller chez Auchan. Sachez que, alors c'est pas de la bio. Auchan fait de la farine de blé origine France, la T45, avec 12 grammes de protéines. Donc nickel pour faire nos 7 en maison. Alors à combien elle est cette farine? Eh bien écoutez, elle a 89 centimes. Sachant que la bio de chez Lidl, elle est à 1,11 €. Donc du coup, forcément, c'est moins cher. C'est pas bio. Sachant que chez Lidl, ils auraient pu nous sortir du plus cher en non bio par rapport à Lidl. Mais voilà, en l'occurrence, là, c'est moins cher. Sachant que je vais à Lidl parce que c'est plus simple pour moi d'aller à Lidl si je commence à aller à Carrefour ou quoi, ou j'ai pas de Leclerc proche. Donc j'ai pas trop le choix au niveau voilà. Donc je jongle avec Lidl, je jongle avec le primeur, je jongle avec pas mal de choses. Donc là pour le sec, c'est bon. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça. Je vous reprends après et on va passer aux produits frais. Voilà. J'ai rien oublié. C'est bon, j'ai rien oublié. À tout de suite. Alors, on va continuer. Pour les produits frais que je viens tout juste de sortir du réfrigérateur. Alors, j'ai acheté, alors ça se met, il ne faut pas que ce soit au-dessus de 18 degrés, donc je la mets au réfrigérateur. Soja cuisine Auchan, donc c'est pareil, j'en ai besoin pour mes menus. Donc ça, c'était 1 euro. Alors, soja cuisine 1,98 € les 3. Voilà. Pour, donc quoi, ah oui, c'est pour mettre avec le sétan, pour faire les kebabs. Ensuite, j'ai acheté 3 pots de crème légère épaisse, la marque Pouce chez Auchan. Donc ça, c'est... alors, est-ce que j'ai acheté ça? Ouais, j'ai acheté ça au Drive. C'est vraiment, voilà, 1,26 € le pot. Sachant qu'avant, c'était beaucoup moins cher que ça, là, on est d'accord. Donc là, crème légère épaisse, c'est 15% de matière grasse. Ah, je croyais que c'était de la... Il y avait plus de matière grasse. Bon, moi, ça m'est égal, mais ouais. J'ai un peu du mal avec les trucs allégés parce que... Ouais. Bon, bref. Ensuite, de la mozzarella, parce qu'il va en falloir pour les menus. Donc, la mozzarella, donc là, il me fallait 250 grammes. Et là, du coup, c'était... Mozzarella, où es-tu? Ouais, je ne l'ai pas noté. C'est pas grave. Je ne l'ai pas noté sur mon petit papier. Bon, c'est pas très grave. C'est la marque Auchan. Ouais, je l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. Donc la mozzarella, la quantité juste qu'il nous fallait. Alors je crois que j'ai prévu de la mettre dans une tarte, hein, je crois. Mais je crois que c'est justement avec l'histoire de la moutarde. Je crois qu'il y a de la mozza et de la tomate, je crois, mais je suis pas sûre. Ensuite, 2 paquets de copa pour nos tartelettes. C'est nos tartes feuilletées là. Copa, ricotta et courgettes, voilà. Sachant que dans la recette, c'est 50 grammes. 50 grammes dans chaque tarte. Moi, c'est vrai que j'en mets plus. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. J'aime bien en mettre un peu plus. Sachant que là, donc le paquet de copa chez Auchan, il n'est pas cher. Hein. Il n'est pas cher. Donc ça, je ne l'ai pas pris au Drive parce que j'aime bien pouvoir choisir mon paquet. C'est 2,20 € le paquet. Hein. Donc ça fait 4,40 € les deux. Ensuite, chez Lidl, du coup, j'ai trouvé du poulet parce que je vais faire une salade de pâtes avec du poulet. Donc là, j'ai pris du poulet volaille française chez Lidl, les 400 grammes, je les ai payés. Lidl. Où es-tu, Lidl? Je crois que c'est 4,99 €. 4,99 € chez Lidl. Sachant que c'est de la volaille française et sachant que là, j'ai pris 400 grammes alors que pour la recette, il faudra que 260. Mais bon, comme elle était moins chère que ce que j'avais budgété, parce que moi, alors j'ai pas ici, mais au kilo, je crois que j'avais budgété du poulet à 12 € et quelques. Et celui-ci, il était à... non, c'est pas 12 € et quelques. Je sais plus, j'ai un trou. Bref, du coup, c'était, voilà, ça revenait... Ah non, c'était si je prenais l'autre. Ah, attendez, excusez-moi. Non, c'était le prix au kilo, c'était le même que ce que j'avais budgété sur le menu. Non, je confonds avec l'autre. Parce que du coup, là, j'ai pris du médaillon. 2 filets de poulet. Les morceaux, c'est des beaux morceaux, quoi. Voilà, donc ça pour les menus. Ensuite, j'ai pris 4 plaquettes de beurre. Alors moi, pourquoi je prends autant de beurre? C'est parce que je fais des cookies maison. Et que là, typiquement, j'en ai pour plus de 2 semaines. Mais j'aime bien toujours en avoir parce que pour faire
Pour faire mes cookies maison, quand je les fais par 20. Et il me faut une plaquette de beurre pour faire mes cookies. Donc voilà. Donc j'ai pas mal besoin de beurre à ce niveau-là. Donc là, c'est du beurre. Alors 82% de matière grasse. Sachez que... Mais du coup, là, vous allez voir tout. Je vais voir si je vais pouvoir inverser, parce que je crois que vous voyez les écritures à l'envers. Je crois que je peux les inverser. Sachant que le vrai beurre, c'est 82% de matière grasse et pas 60% de matière grasse. Et quand on vous vend du beurre à 60% de matière grasse, du coup, c'est plus du beurre. Et que on rajoute de la flotte ou je sais pas quoi, mais forcément si on vous enlève du gras et qu'on, c'est qu'on vous met autre chose à la place. Hein. Voilà, parce que le beurre c'est du gras, hein, c'est du, je veux dire, non. Feta grec, donc le beurre, pardon, le beurre. Alors chez Auchan, il est plus cher qu'à Leclerc. Franchement, si vous avez un Leclerc, le beurre à 80% est beaucoup moins cher. Non, le beurre, c'est au drive. Le beurre, est-ce que je l'ai noté? Le beurre, oui, c'est 2,37 € la plaquette. Et donc, j'en ai eu pour 9,48 € les 4 plaquettes. Vous imaginez, 10 € de beurre, qu'avant, c'était 1 € le beurre. Mais... la ricotta, la marque Auchan, donc un pot de 250 grammes. Et avec les 250 grammes, je pourrais faire 2 tartes feuilletées, copa, courgette et ricotta. Voilà. La feta, je vous en ai parlé. Non, j'allais vous la montrer, mais je sais pas pourquoi. Je suis partie. Si, la feta, je vous en ai parlé, non? Je l'ai prise et je l'ai reposée. Je sais pas. Je sais plus si je vous en ai parlé. Donc, la feta grecque, AOP. Ouais, c'est vrai qu'elle est moins chère que celle-ci. Après, là, c'est voilà. C'est vrai que je préfère celle-là que l'autre. La marque Auchan. Vous avez, c'est la gamme au-dessus, en fait. Donc, la feta. Ah non, mais c'est ça que je. Si, 2,80 €. Je suis un peu perdue là. J'ai eu un coup de. Vous savez, des fois, le cerveau, il part. Mais là, il est parti loin et je sais plus ce que je vous ai fait avec la feta. Donc, voilà. La feta, 2,80 €, sachant que vous pourrez la trouver moins chère si vous ne prenez pas de l'AOP. Ensuite, cette salade-là, Venezia. C'est pour mon mari quand elles sont à moins 30%. Alors, je crois que c'était moins 30% ou moins 34%, je ne sais plus. Du coup, je la prends pour mon mari. Ça la change un petit peu. Puis, c'est pour le travail. Hein. C'est pour quand il va travailler. Des fois, il n'y a pas forcément de reste ou parce que lui il travaille des fois la nuit. Donc, voilà, lui, il bricole en fait. Quand il travaille pas, il bricole. Donc, lui, il est capable de se faire des pâtes et tout ça, mais c'est pas la priorité le concernant, quoi. Voilà, donc ça. Du coup, typiquement, alors où c'est que c'est assez embêtant de perdre du temps à vous montrer ça. Je suis en train de me demander si on l'a compté, si on l'a bipé le truc. Non. Parce que vous savez, on prend la zapette. Ben non, du coup, elle était... Ah non, elle est là. Ça nous arrive des fois de biper le truc. 2,41 €. Non, du coup c'était 3,65 € et elle nous a coûté 2,41 €. Alors oui, c'est plus cher que de faire soi-même, mais voilà, il a sa petite salade et voilà, ça changera un petit peu. Ensuite, on a 2 fromages, ça c'est pour lui, parce que moi je suis assez classique au niveau du fromage, c'est plutôt du Osso Irati ou du fromage de chèvre et je sais pas, voilà. Ces fromages-là, pour moi, c'est trop fort. Cousteron, je sais pas, Cousteron. Donc ça, c'est lui qui a choisi. Donc là, il n'y avait pas de promo dessus. 4,62 € et le coulommiers ici, 2,69 €. Voilà, donc là, ça va lui faire au plus que 2 semaines, je pense. Là, il en a pris 2, mais je pense que... Je sais pas pourquoi il en a pris 2, d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris des pâtes feuilletées Erta parce que je vais vous proposer... Alors déjà, j'ai 2 tartes, les tartes Copa, Ricotta. Donc, je vais pas en démordre de ces tartes, hein, mais elles sont trop bonnes, en fait. J'ai 2 pâtes qui vont servir pour ces 2 tartes, parce que sur 2 semaines, je vais en faire 2 fois. Et là, j'ai 2 pâtes feuilletées. En fait, on va faire un soleil feuilleté avec du pesto à l'intérieur. Donc, j'essaierai de vous le filmer parce que quand je vais vous l'expliquer pour les recettes, je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc là, moi, j'ai prévu ça un soir avec une salade verte et des tomates cerises et voilà, basta, tranquille. Ça fait un peu apéro pour le week-end. Voilà, c'est rapide, c'est tranquille. Voilà, là, franchement,
C'est un menu pas prise de tête et à la cool, voilà. Ensuite, du coup, oui, pardon. Les 3 pâtes feuilletées, il y en avait la 3e qui était offerte. Donc, c'est une Herta tarte en or. Donc, si je me souviens bien, c'était 1,99 € les 3. Au lieu de 3 €, voilà. Donc, il y avait une qui était offerte. La pâte feuilletée, parce qu'il m'en fallait 4. Du coup, la 4e, j'ai pris la marque Auchan que j'ai l'habitude de prendre. Donc, c'était du coup 84 centimes. Vous voyez, ça revenait moins cher. Si j'en aurais pris 3 à 84 centimes, je dépassais les 2 €. Là, les 3, c'était 1,99 €. Ensuite, j'ai pris 2 pâtes brisées parce que je vais faire 2 tartes salées. 2 pâtes brisées, elles sont à... là, c'est pareil. Hein, alors, j'ai pris ça. Ouais, 84 centimes. C'est les autres pâtes feuilletées. Alors, je sais plus. Là, est-ce que je les ai notées? Mais c'est à peu près les mêmes prix, les pâtes feuilletées. Ouais, 85. 85 ici, la feuilletée, et 84 la brisée. Bon, bref, on n'est pas à 1 centime près non plus. Faut pas... Et ensuite, les lardons. Alors, j'ai pris 4 paquets comme ça de lardons, sachant qu'il m'en faut que 3. Pourquoi? Parce que j'ai, en prenant un lot de 2, en fait, on avait, je crois, moins 30% sur le deuxième, un truc comme ça. Ils aiment bien ça, le moins de 30% chez Auchan sur le deuxième. Donc là, les allumettes nature, du coup, quelles sont les allumettes? Eh ben, bon sang, elles sont où? Ah non, mais je les ai pris au drive, forcément. Ouh, allumettes. Alors, c'était 1,95 € le paquet. Ah oui, c'est ça. Donc, 1,95 € le paquet. Donc, au total, ça faisait 7,80 € et j'ai payé que 7 €. Voilà, j'ai eu 80 centimes de réduction. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Voilà. Pour le frais, on va passer aux fruits et légumes et vous allez voir que, voilà, et j'ai aussi les surgelés. Mais surgelés, c'est assez rapide parce que je trouve que cuisiner soi-même ses fruits et légumes, c'est beaucoup plus économique. Voilà, allez, on va passer au surgelé, tenez. Allez, je vais au surgelé. À tout de suite. Alors, les légumes surgelés, le surgelé même, du coup, généralement, je prends que des légumes en surgelé. C'est rare que je prenne autre chose. Donc là, je vais me dépêcher parce que je sens que ça commence à avoir chaud. Donc, j'ai pris une poche de ratatouille parce que je vais vous proposer une tarte salée avec de la ratatouille à l'intérieur. Ça vaut pas le coup pour moi de préparer une grosse quantité de ratatouille, d'acheter les fruits et légumes, les légumes séparément et de faire la ratatouille. Sachant qu'on n'est pas dans les légumes de saison en mois de mai pour voilà, les aubergines, c'est pas la saison, les poivrons non plus. Enfin voilà, je sais pas s'il y a des poivrons là-dedans, si. Alors moi, je mets des poivrons dans la ratatouille, mais je crois que normalement dans la ratatouille, il n'y a pas de poivrons. Je crois que c'est une histoire comme ça. Bonne question. Ah si, poivrons. Mais bon, bref, on n'est pas dans la saison pour ces légumes-là, donc moi je l'achète en surgelé et ça va me faire gagner du temps en plus. Sachant que j'aime pas trop forcément acheter du surgelé parce que les poches, ça, enfin voilà, c'est pas, enfin le plastique, si je peux éviter d'en acheter, j'en achète pas. Des fois, c'est moins cher. Là, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer les tomates cerises. C'est moins cher, donc j'achète. Mais voilà, là, en l'occurrence, c'est pour me faire gagner du temps et on n'est pas sur des fruits et légumes de saison. Donc voilà. Donc ça, ce sera pour faire une tarte salée. Donc la poche, les 750 grammes, c'est ça? 750 grammes. Alors, 3,19 €. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des fèves. Ça sera dans une salade de pâtes froides. Donc là, les 450 grammes de fèves, 1,71 €. Sachant qu'on en consomme rarement. Alors là, c'est le premier prix au niveau des fèves. Donc moi, je vois pas trop la différence. J'ai envie de dire, même les petits pois, premier prix ou marque Bonduelle ou je ne sais quoi. Voilà, je dis pas sur les haricots, on sent, moi je trouve qu'on sent la différence, mais sur des légumes comme ça, type oignon ou des trucs comme ça, je vois pas la différence. Voilà. Donc écoutez, je vais mettre ça au frais tout de suite parce que là, ils ont chaud, ils sont en train de transpirer partout. Donc là, je vais vous montrer les fruits et légumes. Voilà. Complètement oublié de vous dire que dans les 234 €, j'ai acheté un pot de ciboulette, un pot de persil, un pot de menthe. Donc c'était 1,99 € le pot. Donc là, en gros, il y en a pour 6 €. Et j'ai acheté là toutes ces pommes là, alors pas celles de gauche, là celles qui sont sur le support en bois. Là je dois avoir, alors j'ai 3 kilos en bas et en haut je dois avoir 1,5 kg, 2 kilos, 2 kilos en haut je pense. Donc là j'ai 5 kilos de pommes, alors c'était 1,50 € le kilo, donc ça fait quoi 1,50 € fois 5, 5, 6, 7, 50. Voilà, donc vous voyez ça,
Déjà, ça rajoute déjà, voilà. Mais en tout, j'en ai eu pour 234 hein, sur toutes les courses que je vous ai énumérées. Hein. Alors, pour les fruits et légumes, donc on va commencer. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc là, j'ai celle-ci, j'ai acheté donc les bananes chez le primeur. J'en ai eu pour 1,95 €. Donc là, j'ai 1,1 kg de bananes. Sachant que j'en ai aussi acheté chez Auchan parce que là, je trouvais qu'elles étaient un peu trop mûres. Donc chez Auchan, on a acheté des bananes un peu plus vertes parce que nous, il faut qu'on tienne 2 semaines. 2 semaines. Donc là, chez Auchan, du coup, il pleut. Je sais pas si... Oh là là, il pleut des... Ouh là. Alors, attendez, excusez-moi. Ouais, c'est bon, le micro. Excusez-moi, des fois, c'est un peu... Les bananes, là, j'en ai eu pour 2,57 € chez Auchan. Donc, il y en a un peu plus. C'est normal. Le prix au kilo, de toute manière, les bananes, maintenant... Donc, voilà, on a tout ça comme bananes. Oups, ça vole. J'ai acheté chez le primeur du raisin. Je sais, ça n'est pas de saison. Il pleut tellement que ça déborde de mes gouttières. C'est n'importe quoi. Je sais que c'est pas de saison, mais là, en dehors des pommes, des bananes, eh ben, on n'a rien d'autre en fruits. Il y a les fraises, d'ailleurs j'étais censée les ramasser là, mais j'ai des fraises au potager, mais voilà. Mais voilà, non, c'est surtout qu'il est pas cher en fait. Le raisin là, les 500 grammes, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 1,49 €. Ouais, 1,49 €. Enfin, moi, je trouve qu'il n'est pas excessivement cher, c'est pas du saison. C'est du raisin sans pépins, si je ne me trompe pas. Mon fils, il aime bien. Moi aussi, j'avoue que bon, c'est pas très naturel, mais bon, voilà. Donc là, 1,49 € le raisin, sachant qu'il est bien, il est bien frais et tout. Voilà, il n'est pas esquinté. Ensuite, j'ai acheté, alors du coup, les radis. Alors moi, ils sont déjà lavés. Je vais vous montrer mes salades, mes radis. Je vous avais déjà dit dans une de mes vidéos que dès que je rentre de course, je range mes courses et après, je nettoie mes salades et mes radis. Je le fais parce que pour moi, c'est la corvée. Je suis comme vous, hein, c'est pas une partie de plaisir. Mais voilà, je sais que mes radis là, je vais pouvoir les garder 10 jours. Donc, ils sont lavés. Ils sont là, c'est peut-être falloir que je les ai mis. Ils sont un peu trop mouillés, donc je vais peut-être les sortir et les mettre sur un torchon. Parce que je les ai rincés à l'eau et tout, je vais les ressortir et les mettre dans un torchon et dans une poche plus sec, parce que à mon avis là c'est pas top ce que j'ai fait. Mais sachez que quand vous rentrez de vos courses, vous ne laissez pas votre botte de radis dans votre réfrigérateur pendant une semaine. Déjà vous les garderez pas une semaine parce que la fan de radis continue, si vous voulez, de prendre de l'eau. Elle aspire l'eau, si vous voulez. Hein, elle aspire pas, mais bon, c'est une image qu'il y a dans dans la racine du radis et du coup ça les ramollit. Tandis que là, il n'y a plus la feuille et ils sont nettoyés tout et puis ils sont prêts à être à consommer et vous êtes sûr de les manger en fait vos radis parce que moi je suis femme de ménage donc je fais le réfrigérateur des gens donc je vois très bien les fruits et légumes dans le réfrigérateur et je sais très bien comment ça se passe. Donc puis moi aussi je suis passée par là voilà, mais j'ai pas envie de, moi j'aime pas jeter la nourriture donc du coup les radis sont nettoyés dans des poches zipper. Alors évidemment la poche je la récupère et je la lave. On est d'accord, c'est des poches que voilà. Sachant que j'ai vu qu'il existait des poches en silicone qui étaient faites vraiment pour être là. Bon alors ça c'est, vous pouvez les laver, mais au bout d'un moment ça va s'user si vous voulez. Que j'ai vu qu'a priori, il faut que je regarde ça sur internet, des poches en silicone, vraiment faites exprès, voilà. Donc là, c'était 1,49 € la botte de radis, j'en ai 2. Donc ça fait 2,98 €, c'est ça pour les, voilà, 2,98 € pour tout ça de radis. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Donc ça, c'est pour mettre dans des salades de pâtes que je vais vous proposer. Ensuite, j'ai acheté, alors je suis en train de m'y prendre n'importe comment, de la roquette. Donc bah voilà, il en faut aussi pour un des menus. Donc 125 grammes de roquette. Alors ça, je trouve que c'est cher ces trucs-là, mais la roquette, 1,81 € les 125 grammes. Tout va bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté chez le primeur. Il me fallait 1 kg de tomates cerises parce que je vais vraiment faire des salades de pâtes, pas mal de salades de pâtes dans les menus. Donc là, il me fallait 1 kg. Le petit paquet comme ça de 250 grammes de tomates cerises, c'était 99 centimes. Donc, si je ne me trompe pas, le primeur, il est où là-dedans c'est ça. J'en ai eu pour 3,96 €. Oui, c'est 99 centimes. Là, c'est 250 grammes, donc moins de 4 € le kilo, quoi. Donc voilà. Bon, alors on est d'accord, il y a du plastique. C'est malheureux, hein. On paye moins cher, mais on paye de l'emballage en plus. Donc, je sais pas si ça serait bien qu'ils nous fassent quelque chose. Ensuite, là, j'ai du céleri. Ah, mais j'ai de la grêle. Là, je me disais, j'entendais un truc bizarre. Je me suis dit, mais ça coule dans la maison, c'est pas possible.
du céleri. Alors, je l'ai compté, vous voyez, ça typiquement, je l'ai laissé en alimentaire. Normalement, c'est pour le lapin. Donc, le céleri, vous voyez, dans les 230... Combien je vous avais dit que j'en ai eu pour 230, je ne sais plus combien. Vous voyez, des papiers partout. 234, mais il y a déjà le céleri que je vous dis. Attendez, parce que c'est genre 4 € ou 5 € le céleri, hein, pour le lapin. 4,68 € de céleri pour le lapin. C'est vrai que j'ai un budget pour les animaux. Pour les animaux, mais c'est vrai que le céleri, ça me fait en gros 10 € dans le mois. Ouais, c'est vrai que je pourrais... Ouais, enfin bon, bref, voilà. Bon, typiquement, c'est vrai que je pourrais le retirer, si vous voulez, sur les 200, en théorie, sur les 200, ouais, c'est ça, 234, en gros, c'est 230 déjà, vous voyez, on réduit déjà. Donc, pareil, le céleri, il est nettoyé. Donc là, d'un côté, je mets les feuilles, d'un côté, je mets les branches. Alors, pourquoi je donne du céleri à mon lapin? Parce qu'il a des problèmes urinaires, il ne boit pas suffisamment. Donc, c'est le vétérinaire qui nous avait dit de lui donner du céleri. Donc, voilà. Donc, les feuilles d'un côté. En premier, je vais donner les feuilles, parce que les feuilles, c'est là où il y a le moins d'eau, elles se garderont moins bien. Et les branches pour la fin, en fin de semaine, voilà. Donc là, pour le lapin. Ensuite, du coup, j'ai gardé les fèves de radis. Là, j'ai toutes les fèves de radis que j'ai gardées pour le lapin. D'habitude, là, j'ai de la chance. D'habitude, on est d'accord quand on achète des radis, quand on voit la tête des fans de radis. Pour ceux qui veulent faire des soupes de radis ou quoi, c'est pas possible. Là, j'avais de la chance. Chez le primeur, les radis, les fans de radis étaient très belles. Donc, du coup, je les ai nettoyés, je les ai saurés comme de la salade. Et puis, le lapin mangera des fans de radis. Et il adore les fans de radis, donc c'est super. Donc ça me fera, voilà, sachant que moi je trouve ça, mais c'est pas normal en fait, d'acheter des radis et de ne pas pouvoir consommer les feuilles si on a envie de les consommer. Ensuite, j'ai acheté de la salade. Alors, j'ai nettoyé, j'ai acheté 2 salades vertes. Donc alors là, on va parler un petit peu de la salade verte. Vous voyez, là, j'ai 2 salades que j'ai nettoyées, que j'ai mis dans mes poches. Donc là, je vais pouvoir les garder 10 jours. Donc ça, j'ai eu pour 2 €. J'ai pesé tout à l'heure, j'ai 1 kg. 50 grammes exactement, on va dire 1 kg quand même, 1 kg de salade. Donc là, c'est de la, je sais plus ce que c'est de la frisée, je crois, je sais plus ce que c'est. Batavia. Oh, je crois que j'ai crié dans le micro. C'est de la Batavia. Donc, 2 € le kilo. Quand vous les achetez déjà toutes, typiquement, hein, tout à l'heure, on a dit quoi ici? On a dit les 125 grammes. Alors, c'est pas de la Batavia, hein, en plus. 1 €. C'était quoi tout à l'heure? On avait dit 1,70 €, un truc comme ça, non? Ah mince, où c'est que je l'ai? Je suis en train de vous faire perdre du temps, mes pauvres. À la Roquette, 1,81 €, 125 grammes. Bon, on est d'accord que si vous achetez au rayon frais, enfin au rayon la salade déjà toute nettoyée, sachant qu'elle est toujours mal nettoyée. Hein. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais parlé justement qu'ils utilisaient des espèces de chlore pour nettoyer les salades. Enfin bon, ouais, c'est pas très. Il y a assez de pesticides dedans pour en plus nous rajouter les cochonneries. Mais du coup, là, en gros, la poche de 250 grammes, elle vous revient à 50 centimes. D'accord? La même poche de 250 grammes, vous la payez, je pense, 2,50 €. Vous voyez, c'est 5 fois moins cher. Donc, c'est sûr, hein, moi, c'est pareil, je vous dis, hein, ça me gonfle. Hein. Je rentre des courses, faut pas être dans mes pattes. Hein. Faut pas qu'on soit là en train de se laver les mains, parce que moi, je fais dans l'évier, forcément, avec les bassines et tout. Alors, s'il y en a un qui arrive qui veut se laver les mains, mais je vous l'envoie dans la salle de bain, mais direct. Je me dis, t'as pas autre chose à faire que de laver les mains avec la salade à côté. Enfin bon, bref, c'est des histoires de ménage. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est chiant, hein, d'accord. Ensuite, j'ai acheté des tomates grappes. Alors là, en tout, j'en ai 10. Il m'en fallait que 9, mais du coup, comme c'était par 5, c'était par 5, j'aurais pu en enlever une, mais bon, j'ai pas en enlevé une. Donc là, les 10 tomates, elles étaient pas chères chez le primeur, là. Chez Mangeons Frais, elles étaient à... J'étais surprise parce que du coup, par rapport à mon budget, j'étais contente. 1 €. Ah tiens, je sais pas ce que j'avais vu, 1,99 €. Ah si, ça devait être ça. Je m'attendais à ce qu'elle soit à 2,30 € parce que moi, sur Auchan, le drive d'Auchan, les tomates premier prix, mais vraiment, vous savez, les premiers prix, c'est pas celles qui donnent le plus envie, elles étaient à 2,29 €. Mais là, du coup, 1,99 €. Je trouve que ça va. Moi, ça me semble correct. Du coup, j'ai eu pour 3,96 €. Non, je suis sur les tomates, non. 2 €. Du coup, j'ai fait 2,29 € tout pile. 2,29 €, j'ai acheté 1,152 kg à 1,99 € et j'en ai eu pour 2,29 €. Voilà. Moi, franchement, ça me va, quoi.
Ensuite, alors, mon mari, ah non, j'ai acheté les asperges. Sachant que la dernière fois, sur les menus, je vous avais dit oui, les asperges, on n'achète jamais, c'est trop cher et tout. J'ai trouvé une petite recette, là, avec une salade de pâtes avec des asperges. Et elles sont belles en plus. Franchement, je vais les cuisiner aujourd'hui. Il faut que je les cuisine ce soir, là. Même si je me couche à minuit, je les cuisine ce soir. Ah non, c'est quand c'est là, c'est dommage. Donc là, les asperges, sans résidus de pesticides. Bon, enfin, c'est quand même fait en Espagne, donc un peu des doutes avec l'Espagne, mais bon. Alors, les asperges, et elles étaient moins chères que ce que j'avais prévu, parce que je crois que j'avais prévu à 12 € le kilo, les asperges. 3,99 € la botte de 500 grammes. Donc, ah non, la botte de 600 grammes. Ah oui, donc vous voyez, elle était vraiment en dessous de ce que j'avais budgété, donc je suis contente. Elles sont belles en plus. Écoutez. Donc voilà, pour les salades de pâtes, mon mari a voulu un radis noir. Sachant, je lui ai dit, mais... Enfin bref, c'est pas grave, hein, il va un radis noir, manger un radis noir, moi je vous le dis, il va à l'intérieur de le manger. Donc un radis noir, du coup le radis noir, je sais qu'en fait, sachant qu'il y a plein de radis, mais bon, c'est pas grave. Je lui dis, tu vas manger du radis, mon petit, hein. 1,49 € son radis. Je sais pas trop, les radis noirs, c'est pas mon truc, mais il paraît que c'est très bon pour la santé, par contre, hein, le radis noir. Il paraît que, je crois que c'est pas pour le foie ou je sais plus quoi, hein. Enfin, je sais pas, mais c'est pour tout, je crois. Je crois que le radis noir, c'est un peu comme l'ortie, hein. C'est le légume. Et après, mes courgettes, alors je vais pas toutes vous les sortir, mais j'en ai 10, si je me trompe pas. Ouais, j'ai 10 courgettes. Et les 10 courgettes chez Auchan, elles ne sont pas chères, les courgettes. Je crois que c'est alors où c'est qu'elles sont les courgettes? Je suis désolée. Les courgettes, alors, ah mince, c'est 2 €. J'en ai pour 3, alors, j'en ai pour un côté 2,40 € et 1,85 €, donc 3, 4,65 €. 4,65 €. Je reviens, j'ai le papier qui est là-bas. Parce que j'ai gardé mes étiquettes. Mais le kilo, je crois que c'était 1,30 €, un truc comme ça. Là, on arrive vraiment sur les... et c'était des françaises. Hein. C'était des courgettes françaises, donc c'était... Alors, pour info, les bananes, elles étaient 1,79 €, mais ça, c'est chez tout le monde, hein, même le primeur. Et les courgettes, 1,39 € le kilo. Donc là, les courgettes, c'est bien, on est, voilà, on est dans des prix qui sont quand même raisonnables au niveau des courgettes. Écoutez, j'ai fini. Donc tout ça, là, tout ce que je vous ai montré pour 234,38 €. Avec tous mes fruits secs. Voilà. Donc nous, normalement, on est bon, on mange pas mal, hein. Je sais pas si vous trouvez que ça fait beaucoup ou quoi, mais nous, c'est vrai qu'on a un bon coup de fourchette. Moi, j'aime bien de sortir de table, ne plus avoir faim. Pas forcément. Il paraît qu'il faut toujours avoir un peu faim en sortant de table. Moi, c'est compliqué, là, si j'ai faim en sortant de table. Donc, j'en ai pour 234,38 € au lieu de 210, sachant que j'ai 5 € de céleri, 4 € et quelques, je puis de céleri pour le lapin, donc on dit que c'est plutôt 230, ça, je vais pas percuter. Et puis, j'ai des fruits secs, j'ai 50 € de fruits secs, donc vous, personnellement, je pense pas que vous mangez, enfin bon, bref, des fruits secs. C'était horrible quand je suis sortie d'Idole, j'étais là, je suis, oh, mais déjà que ça explose, dans la tête, j'étais là, je fais, mais c'est la première fois que je propose une vidéo retour de course et j'ai pour 50 € de fruits secs, quoi. Je fais, mais ils vont me prendre pour, enfin bon, bref, c'est pas grave, enfin, vous me prenez pas pour une folle, mais je me dis, mince, chaque fois je dis que je suis dans le budget et tout, mais là, bon, bref. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que je pense que là j'ai une longue vidéo. C'est depuis que je suis rentrée des courses, j'essaye d'optimiser tous mes trucs. Et quand je suis arrivée, tout ce qui était épicerie salée, épicerie sucrée. Alors c'est pas vraiment parce que maintenant ça fait de la fumée de partout sur ma terrasse parce qu'il y a le soleil qui est en train d'évaporer toute l'eau qui vient de tomber. Non mais c'est un temps, mais vous voyez, je pense que là qu'il y a du soleil un peu. Mais c'est n'importe quoi ce temps. Il vient de grêler et là maintenant j'ai l'eau qui s'évapore avec le soleil. Bref, donc quand je suis rentrée, j'ai tout mis par terre, sachant que mon sol est propre. Hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis une maniaque psychopathe. Donc j'avais tout mis dans le coin, en plus là-bas au niveau de la fenêtre, il n'y a pas de passage. Et du coup, j'avais mis toutes mes épiceries salées et sucrées sur le sol. C'était alors déjà qu'à la base on court, mais là j'étais là avec mon mari, je fais non mais non, faut mettre ça là, je fais laisse-moi faire, je mets ça là et tout. Enfin bref. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Donc cette vidéo-là, normalement, devrait être postée après mes menus pour les 15 prochains jours. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser.
N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux si ce genre de vidéo vous intéresse, et puis à laisser des petits pouces, des petits commentaires. Je réponds tout le temps, sauf les tordus bizarres qui pullulent sur YouTube, hein, on est d'accord. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, dans quelques jours. Voilà, écoutez, ciao, bye bye, bisous bisous.